Bonjour à tous, donc juste une petite vidéo pour vous montrer le matériel que j'utilise lorsque je fais de la peinture à l'huile. Donc j'utilise une technique qui m'est inspirée par des peintres comme Bob Ross, par exemple, qui est un des plus connus et qui utilisait cette technique. C'est une peinture à la prima, c'est-à-dire lorsqu'on commence la peinture, on la finit. C'est pas une peinture, c'est pas la technique traditionnelle classique où on utilise des couches superposées en attendant que ça sèche, en attendant que la couche sèche pour faire la prochaine. Non, dans cette technique, on commence et on termine la peinture en une seule séance. Donc c'est une technique qui nécessite un après de la toile grâce à une peinture très liquide que on enduit la toile avec une peinture très liquide, blanche ou noire, euh, et qui est composée de peinture de blanc de titane, principalement du blanc de titane, mélangé avec de l'huile. Voilà, l'huile de lin. On la mélange à 50% et 50% chacun. Et il faut que, à peu près, hein, il faut que la peinture soit suffisamment liquide pour ne pas tenir sur un couteau à peindre. Lorsqu'on penche le couteau, la peinture doit tomber. Alors, pas que ça soit pas liquide non plus, mais elle doit tomber doucement. Après, on dose le pourcentage en fonction de nos besoins. Donc on étend une couche très légère sur, je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, très légère sur toute la toile, et on peint juste derrière, on n'attend surtout pas que ça sèche, on commence à peindre juste derrière. Donc moi j'utilise, soit je la fais moi-même si j'en ai pas, et si j'en ai comme là, j'en ai un fond de peau, j'en ai presque plus. Voilà, hein, il reste plus grand chose dedans. Ça s'achète tout fait, Bob Ross, la marque Bob Ross le fait, il y en a d'autres qui le font. Ça évite de le faire soi-même, c'est un peu plus cher, hein, parce que si on le fait soi-même, bah, il suffit de prendre un petit peu de peinture blanche et un petit peu d'huile de lin et c'est vite fait. Là j'utilise pour mettre ma peinture une palette, bien sûr. Alors c'est une palette, je vous conseille de prendre une grande palette pour cette technique parce que ça demande quand même beaucoup de peinture, quand même pas mal de peinture. Donc déjà la grande palette permet de mettre beaucoup de couleurs, plusieurs couleurs, et de faire les mélanges, c'est pratique pour faire les mélanges. Donc cette palette est transparente, c'est du plexiglas et elle est très utile pour faire pour cette technique parce que ça permet de mettre les couleurs et de faire beaucoup de mélanges. Voilà. Bon, ça m'arrive d'utiliser des petites palettes comme ça pour faire, si je vous montre, si je vous fais des vidéos avec des démonstrations, j'utiliserai plutôt peut-être des petites palettes. La peinture, il faut une peinture épaisse. La technique demande que la peinture soit épaisse. Donc, il faut vérifier que vous avez des peintures qui collent, qui lorsqu'on met sur, alors là, justement, paradoxalement, lorsqu'on met ça sur un couteau, il ne faut pas qu'elle tombe, hein. Justement, au contraire. Contrairement à l'après qu'on met en début, celle-ci, la peinture ne doit pas tomber et elle doit être le plus épaisse possible. Moi j'utilise bien sûr la marque Bob Ross qui fait des peintures très adaptées, mais il y a d'autres marques. Il y a d'autres marques. Moi j'en connais une autre, c'est la peinture Van Gogh qui est assez épaisse pour cette technique, mais euh, il paraît que Winsor et Newton font une peinture diluable à l'eau. Alors c'est une peinture à l'huile, mais diluable à l'eau. Ça date de quelques années et qui apparemment serait épaisse, suffisamment épaisse pour utiliser cette technique. Je ne garantis rien, je ne l'ai jamais essayé, je l'essaierai un jour, je vous le dirai. Euh, donc les pinceaux. Alors, avant les pinceaux, j'utilise des couteaux. J'utilise ce type de couteau. C'est des couteaux qui sont qui sont spéciaux pour faire des montagnes avec la technique que j'utilise. Il y en a un grand et un petit. Je vous conseille au moins d'en avoir un, au moins un sur les deux. Si vous en prenez un seul, vous prenez le petit.
Euh, mais c'est très utile pour faire beaucoup de choses. Au niveau des pinceaux, je vous conseille d'avoir au moins ces types de pinceaux. Alors, il y a ces deux-là, je vous conseille d'avoir les deux. C'est des pinceaux voilà, plats, assez plats, hein, vous voyez. Et il y en a un qui fait 1 pouce et l'autre 2 pouces. Alors 2 pouces, ça fait 50, non, oui, c'est 50,8 mm. Donc c'est cette taille-là. Voilà. Et celui-là, il fait de moitié moins. Donc je vous conseille d'avoir des pinceaux de ce type. Je vous conseille d'avoir des pinceaux éventail qui sont très utiles aussi. Moi j'en ai 2 tailles. Voilà. Si vous en prenez 2, je vous conseille d'en avoir un peu plus petit. Enfin, de cette taille-là plutôt que de cette taille-là. Celui-là, moi je l'utilise moins souvent. Les pinceaux, il faut aussi ce qu'on appelle un highlight. Moi j'appelle ça un liner. C'est le mot anglais, mais bon, c'est pour faire des branches très fines. Souvent on l'utilise mélangé avec de l'huile de lin, la peinture mélangée avec de l'huile de lin, de façon à ce que la peinture soit très fluide, de façon à faire des petites branches très, très fines. Bon, donc ça c'est très utile aussi. Et enfin, il y a un type de pinceau que je vous conseille d'utiliser, d'avoir, c'est un pinceau très fin. Alors il y en a plusieurs types, hein. Voilà, il y a celui-là, c'est des poils très très fins, très très mous, très 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 doux, qu'on utilise pour finaliser certains détails pour pour la technique que j'utilise, principalement pour finaliser les nuages ou certaines formes qui demandent d'adoucir un peu le relief. Voilà. Ensuite, donc je vous ai montré les pinceaux, les couteaux. Alors évidemment il faut un chevalet, hein. Ça, je dois mal faire de la peinture à l'huile sans chevalet, ou alors des tout petits formats, et encore. Ça m'arrive d'utiliser des couteaux plus traditionnels, comme cela, hein. Mais je vous avoue, je les utilise beaucoup plus rarement. Mais bon, j'en ai, par exemple celui-là, je l'utilise de temps en temps pour certains détails. Mais c'est vrai qu'ils sont moins utilisés. Pour les tubes de peinture, je vous conseille de prendre des groupes tubes pour la peinture, pour cette technique-là, parce que vous allez utiliser quand même pas mal de peinture. Et les tout petits tubes comme ça-là sont... Si vous peignez souvent, après évidemment, hein, si vous peignez relativement souvent, vous allez les user assez rapidement. Ça, c'est des tubes de 200 ml, et là, vous avez de quoi faire beaucoup plus que ceux-là qui font 37 ml. Voilà. Après, pour l'organisation, je vous montre simplement le pot que j'utilise pour nettoyer les pinceaux pendant la séance. Donc ce pot-là, je le remplis de White Spirit. Donc le White Spirit, j'utilise uniquement pour le nettoyage des pinceaux et non pas pour peindre. En dessous, au fond du pot, il y a une grille qui fait pratiquement tout le périmètre du pot, de façon à ce que je puisse nettoyer les pinceaux sur la grille. Donc ça enlève toute la peinture. Je frotte le pinceau sur... C'est une grille spéciale, hein, qui est vendue avec le pot. Je frotte donc le pinceau sur la grille, ça enlève toute la peinture. Donc je secoue bien dans le White Spirit. Ensuite, je secoue un peu par-dessus pour enlever l'excès de White Spirit le plus possible. Et une fois que ça c'est fait, j'utilise une poubelle. Je secoue dans la poubelle le restant de White Spirit. Au fond de la poubelle, j'ai installé une barre qui transperce la poubelle de part en part. Voilà, vous la voyez, la barre là, elle transperce carrément la poubelle de part en part. Donc il y a une barre qui traverse la poubelle au fond. Et je frotte le pinceau sur cette barre, comme ça, de façon à sécher le pinceau. C'est-à-dire que une fois après avoir fait ça, le pinceau il est propre, il n'y a plus de peinture du tout. Alors il faut le faire tout de suite, il ne faut pas attendre que ça sèche, hein, surtout. Et il n'y a plus de peinture et il est sec. Il est quasiment sec.
c'est parfait. Voilà, ça c'est une technique que je voulais vous montrer. Et donc je pense à vous avoir tout dit sur ce que j'avais à vous montrer pour cette vidéo. Je vous dis une prochaine vidéo. Il y aura dans mes vidéos, il y aura des démonstrations comment faire des nuages, comment faire un ciel, comment faire des montagnes, comment faire des arbres, un lac, de la neige, enfin bref, beaucoup de choses concernant les paysages. Et et si ça vous intéresse, vous pouvez vous abonner. Et puis si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, bien entendu. Je vous remercie beaucoup et à la prochaine. Bye.